Ricaneuse ou sérieuse? Je pense qu'on l'aurait. Ça a pris 60 minutes, 60 secondes, excuse-moi, avec 3 minutes de plus. Tu es une femme ricaneuse, je te connais, ricaneuse, ça te va bien. Il ne faut pas se prendre au sérieux, c'est important. Non, il ne faut pas se prendre au sérieux. Non. Oh my God. La première alliance de tout humain débute par le cordon ombilical. Une fois qu'il est coupé, on est attaché à la réalité prescrite de l'humanité. Lorsque nous retirons ces chaînes pour poursuivre notre propre destinée, c'est là que débute notre danse avec notre cavalier, qui s'appelle le succès. Bienvenue à S'enchaîne, Unchained. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir parmi nous une personne qui est importante pour moi, une amie que j'ai connue, mais également une femme qui va nous expliquer un peu plus quelle est son entreprise, une battante. Donc, j'ai avec moi Sophie Bellemare. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va super. Je suis vraiment contente et fébrile de t'avoir ici en studio avec nous. Vraiment, j'ai hâte qu'on puisse partager qui est Sophie Bellemare. Pourquoi tu es là? Tu sais? Il y a tellement de choses à dire, mais le plaisir est partagé. Yes. Alors, avant d'avoir ce 15 minutes pour apprendre à te connaître, on te donne ce qu'on appelle le 60 secondes sans chaîne. Qu'est-ce que c'est 60 secondes sans chaîne? C'est le moment pour toi de ventiler. C'est le moment pour toi de dire qu'est-ce qui t'a envie de parler. Alors, on prend des grands respires. 2, 1, c'est à toi. Oh, ventiler, j'en aurais tellement à dire. Premièrement, j'en ai marre de l'injustice. J'en ai marre de me battre contre le profilage racial. Ceux qui me connaissent un peu savent que ça me touche personnellement. J'en ai marre de la COVID. Je pense que je suis probablement pas la seule qui vous a parlé de ça. Je venais de décider de faire un changement de carrière. J'ai travaillé fort et finalement, boum, à cause de cette pandémie, tout est terminé. Bien, terminé. Je suis une personne quand même optimiste. Je me dis que les choses vont revenir, mais bon, c'est les deux plus grosses choses en ce moment qui m'enragent. En gros. Ouais. Le profilage racial. Oui. Et l'emploi, la pandémie. La pandémie et le profilage. Vraiment, c'est un bon moment. Tu as pris moins que 60 secondes, mais c'est pas grave. Je sens que tu t'es retenue, qu'il y en a beaucoup. Sophie explose. Mais je vais commencer une fois qu'on a pris ce temps pour ventiler. Donc, on va prendre le temps de connaître. On a 15 minutes. Hein? Écoute, c'est tac, 15 minutes pour te connaître. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. On peut passer d'un sujet à l'autre, mais on va commencer par te mettre à l'aise, te mettre confortable. Puis je veux savoir, toi, Sophie Bellemare, est-ce que tu es plus quelqu'un de road trip, quelqu'un qui aime prendre l'avion? Oh, l'avion. Définitivement. C'est pas pour rien que je suis devenue agent de bord. J'ai envie de découvrir le monde entier. C'est un petit peu long en voiture. C'est un petit peu long en voiture. Ouais, les frontières sont loin. Exactement. Puis, dans ce moment, mettons, de prendre l'avion, road trip limité pour ce qui est proche, est-ce que tu es plus une personne de popsicle ou crème glacée? Popsicle, je suis pas très crème glacée. Non. Ouais, non, popsicle. Simple comme ça. Aussi simple que ça. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Ricaneuse ou sérieuse? Je pense qu'on l'aurait. Ça a pris 60 minutes, 60 secondes, excuse-moi, avec 3 minutes de plus. Tu es une femme ricaneuse, je te connais, ricaneuse, ça te va bien. Il ne faut pas se prendre au sérieux, c'est important. Non, il ne faut pas se prendre au sérieux. Non. Oh my God. Écoute, moi, aujourd'hui, tu es ici avec nous pour la Fondation Sophie Don d'organes. Oui. J'aimerais que tu me dises comment es-tu arrivée à avoir une fondation? Tu es présidente de cette fondation. Comment es-tu arrivée à ça? En fait, je suis moi-même greffée du rein. C'était quelque chose de pas évident, ce parcours de dialyse, du moment où j'ai appris que j'étais malade et tout ça. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente d'un organe, tout simplement parce que les gens ne sont pas assez sensibilisés à la signature de leur carte d'assurance maladie et autres. J'aurai le temps de développer. Donc, je me suis dit, à ce jeune âge, parce que pour le genre de maladie que j'avais, c'était à un jeune âge que ça m'arrivait. Je me suis dit, bien, peut-être c'est arrivé à moi pour une raison. Je parle beaucoup, peut-être qu'il faut que je passe le message. Alors, automatiquement, après un voyage en Jamaïque, après avoir été malade, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? C'était clair dans ma tête, je pars la fondation.
Tu pars une fondation. Ouais. Wow. C'est vraiment... Donc, à un jeune âge, tu as été greffé, tu décides de partir une fondation de don d'organes. Mais moi, il y a quelque chose que je veux comprendre. Une fondation de don d'organes, sont où les organes? Ils sont gardés où? Où tes... Les organes, en fait, ne sont pas vraiment gardés parce que plus longtemps un organe est sur la glace, plus longtemps ça va lui prendre avant de pouvoir redémarrer. Okay. Donc, lorsqu'il y a un décès qui est déclaré, donc on s'entend que c'est un décès cérébral, il faut que le cœur batte encore, mais on est vraiment assuré que la personne ne reprendra pas vie sans la machine. Donc, directement, l'organe est mis sur glace dans un genre de petite boîte qui est construit pour ça, et le transport se fait par le biais des policiers. Donc, quand il y a un organe qui est disponible, Transplant Québec est contacté. On donne les informations, c'est-à-dire quel groupe sanguin, quels sont les gènes et tout ça. Par la suite, dans la banque de personnes qui sont en attente, on va faire une recherche. On contacte la personne et l'organe directement est acheminé vers le centre hospitalier où la receveuse va se trouver. OK, Ouais. d'accord. C'est intéressant quand même. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment plate à dire, mais c'est lorsque quelqu'un va décéder que prend en charge Transplant Québec pour prendre un organe. Mais maintenant, ta fondation, c'est quoi? Moi, si je veux participer à ta fondation, est-ce que tu reçois des dons en argent? C'est quoi la Fondation Sophie? C'est des dons en argent, mais je veux juste mettre une petite parenthèse sur ce qu'on a dit avant. L'équipe est prise en charge lorsque la personne est décédée. Ça a l'air stupide, c'est pas quand elle va décéder parce que justement, ça fait partie des préjugés. Les gens disent, moi, je vais pas signer ma carte d'assurance maladie parce que si un médecin voit ça, il va se dire, bien, peut-être que je pourrais sauver 8 personnes avec cette personne-là, donc je ne vais pas tout faire pour la sauver. Ah, qui est un mythe absolument pas vrai. Bon, je pourrais utiliser plein de mots, mais c'est pas vrai parce que ça voudrait dire que le médecin va commettre un meurtre s'il ne fait pas tout ce qu'il peut pour sauver la personne. Oui. Donc, c'est juste un mot, mais c'est important, c'est quand la personne est vraiment décédée. Donc, le but de la Fondation, Ultimement, moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir un espace, un genre de grand loft où les gens pourraient venir pour avoir de l'information sur le don d'organes. De l'information, mais aussi des activités. Dans le sens où je voudrais que les greffés, par exemple, se sentent à l'aise de venir à cet endroit-là. Je voudrais que les familles de greffés se sentent à l'aise. Même la personne qui attend un poumon et qui a sa bonbonne d'oxygène avec elle, je voudrais qu'elle se sente à l'aise parce que peut-être dans cet endroit-là, oui, on pourrait avoir de l'information, mais on pourrait aussi, peut-être une soirée, avoir un docteur qui vient faire une conférence. Une autre soirée, ça pourrait être un chanteur qui vient nous faire une performance. À un autre moment, ça pourrait, bref, un peu de tout, mais vraiment un endroit où on se sent à l'aise. Parce que pour le moment, les endroits où on peut avoir de l'information sur les greffes, c'est à l'hôpital ou sur le site de Transplant Québec, mais il n'y a pas d'endroit OK, je comprends. relax où on peut. Donc, ça, c'est ultimement. C'est sûr que les fondations, j'ai pas les reins solides comme les grosses fondations qui ont des millions, OK? Je pourrais vous raconter toutes sortes d'histoires. Il y a des personnes qui sont peut-être pas nécessairement là pour les bonnes raisons quand on a une fondation. Et ça fait que les plus petits comme moi, on a de la misère à sortir de l'eau et aller chercher des commanditaires et des choses comme ça. Le gouvernement ne nous aide pas vraiment. Donc, moi, ce que je fais, c'est des soirées caritatives où je parle du don d'organes et puis on a des petits kiosques, des encans silencieux, des choses comme ça, des performances. Et justement, je ramasse des sous. Mais étant donné que, justement, mon but est vraiment gros et que c'est pas juste comme ça que je vais pouvoir m'y rendre, en attendant, je redonne à des organismes qui sont importants pour moi. Par exemple, la Maison des greffés. Par exemple, la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, parce que c'est là que j'ai été traitée. Donc, en ce moment, oui, don financier, mais pour redonner. Mais la pandémie m'amène à... Je me dis, je vais reprendre du service un petit peu plus intensément. Le temps me manquait, mais là... C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien, est-ce que tu trouves que le monde, les citoyens, tout le monde, est-ce que on est assez sensibilisé par cette signature de don d'organes?
Non, je ne crois pas. Parce que, bon, je ne vais pas entrer dans les chiffres ici parce que ça varie quand même constamment, mais quand on regarde le nombre de personnes qui sont en attente versus le nombre de donneurs, c'est vraiment incroyable la différence. C'est gros, gros, gros. Et ce qui arrive, c'est que même si on a signé notre carte d'assurance maladie, même si on a fait les démarches, si on n'en a pas parlé à notre famille, c'est vraiment une partie importante dans le processus. Si on n'en a pas parlé dans notre famille, c'est comme si on n'avait rien fait pour dire qu'on acceptait de donner nos organes. Parce que c'est la famille qui vit le deuil, donc c'est eux qui ont la décision finale. Alors, si toi, tu ne leur en as pas fait part, genre, dans un petit souper, on prend la peine d'en parler 5 minutes. C'est ce que je conseille de faire. Bien, les personnes n'y croient pas trop. Ce qui fait que sur le 1 parce qu'il y a 1 des décès qui peut être susceptible d'être un donneur d'organes. Okay. 1 des décès. C'est pas beaucoup. Et sur ce 1 33 des familles refusent une fois que le décès est arrivé. Ah. Donc, est-ce que c'est important de sensibiliser les gens? Oui, c'est encore très, très important. Alors, si je comprends bien, alors moi, je peux signer ma carte, puis à mon décès, ma famille décide que non, on donne aucun organe. Tout à fait. Wow! Tout à fait. J'aurais pas pensé, en fait. Ouais. Il y a aussi un registre où on peut faire savoir qu'on veut donner nos organes, un registre gouvernemental. C'est possible d'en faire part à notre notaire quand on fait notre testament, ces choses-là. Mais même si on fait tout ça, si notre famille n'est pas au courant, la personne qui est à côté de nous lorsqu'on décède et qui doit prendre la décision doit être clairement consciente de ce que vous vouliez. Mais là, maintenant, avec cette information que tu me donnes, c'est important quand même. Ça veut dire que quelqu'un qui décède, OK, et qui a signé, sauf la famille n'est pas disposée à rendre son corps et les organes viables. Viables? Viable. Viable. Tu inventes un mot. En temps de pandémie, on fait ça ce qu'on veut. Ça peut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Donc, viable. Si la famille n'est pas décidée dans un... C'est quoi le délai entre le décès et que, admettons que ça se décide qu'on donne, que le corps peut être gardé et viable pour donner des dons d'organes? Tout dépend, parce que comme je disais, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est un mot qu'on n'utilise plus, mais ça illustre bien ce que c'est. C'est quand une personne est légume, comme on appelait à l'époque. Okay. Donc, ça fonctionne plus cérébralement, mais que le cœur fonctionne. Donc, tant et aussi longtemps qu'on est maintenu sur une machine, nos organes sont encore viables parce que la machine fait notre cœur battre. Donc, c'est quand on nous débranche que les organes ne seront plus viables. Mais c'est sûr que plus le temps passe, plus les organes s'usent, si on veut. Donc, c'est important que la décision soit quand même faite assez rapidement. Assez rapidement. Ouais. Là, maintenant, une autre question qui me vient à l'idée. Là, alors, OK, donc, il y a le Transplant Québec, il y a quelqu'un qui décède, il y a, on va dire, 5 personnes qui ont besoin du même organe. Oui. Comment Transplant Québec choisit à qui le donner? OK, donc, premièrement, il faut y aller avec le groupe sanguin. OK? Moi, dans ma malchance, si on veut, je suis chanceuse dans le sens où je suis receveur universel. Donc, AB positif veut dire que je peux recevoir de n'importe qui. Contrairement à quelqu'un qui serait du groupe O, qui pourrait ne recevoir que du O. Donc, on s'entend que le temps d'attente risque d'être pas mal plus long. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, une fois qu'on a trouvé la bonne personne, on va regarder les gènes, parce qu'on a des gènes de notre père, des gènes de notre mère. Donc, dans les gènes, s'il y en a qui se ressemblent, plus il y en a qui ressemblent, plus on a moins de risques de rejeter l'organe. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est sûr qu'il y a toujours un risque de rejet. C'est pour ça qu'on prend des médicaments à vie. Moi, j'ai une 20aine de médicaments par jour et ça va être à vie. Mais si on a des gènes qui peuvent être quand même compatibles, on augmente nos chances de réussite de greffe. De greffe, OK. Ouais. OK, c'est intéressant, ça. Ouais. Tu viens de m'informer de plein de choses. Je suis comme d'accord, OK. Il y a beaucoup de petites choses. C'est un domaine fascinant. Oui, j'ai senti la vocation quand j'étais malade, mais en même temps, quand je suis rentrée dedans, écoute, il y a plein de choses à découvrir, là, plein de choses. Wow. Ouais. C'est quoi qui a été ta plus belle réussite depuis que tu as fondé cette fondation? D'avoir été capable de la mettre sur la map, parce que, comme je disais, c'est quand même difficile.
d'avoir réussi à avoir une émission, parce que j'ai quand même eu une émission de 4 épisodes à la télévision, qui est maintenant disponible sur YouTube, qui s'appelle Sophie, tout simplement, S-O-F-Y. Donc, ça a été un gros accomplissement. Et aussi, dans les événements que je faisais, on a réussi à faire signer plus de 300 cartes. Parce que souvent, les gens ne signent pas simplement par ignorance. Ah, mais je pensais que j'allais charcuter puis qu'on ne pourrait pas m'exposer si je signais. Donc là, je lui explique et la personne dit « Ah, ben c'est comme ça, ben je vais signer alors. » Donc souvent, c'est juste une méconnaissance. Donc oui, grande réussite, c'est ça, les gens que j'ai juste fait changer d'idée en leur donnant de l'information. Dis-moi, dans ton information que tu as donnée, que penses-tu du don d'organes illégal? Il y a plusieurs dons d'organes qui se passent pas nécessairement ici, ben, je ne sais pas s'il y en a ici, mais plus à l'étranger, qu'on entend qu'il y a le don d'organes illégal. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est sûr que c'est triste. C'est vraiment triste dans le sens où il y a des victimes là-dedans, là, des gens qu'on retrouve dans des bains de glace avec un rein en moins et tout ça. C'est complètement aberrant. Puis en même temps, on se dit que s'il y aurait un autre système, une autre manière de fonctionner, on n'aurait peut-être pas allé jusque-là. Oui, il y a de l'illégal dans tout, mais si les pays sous-développés, souvent, n'ont pas le système médical ne prend pas en charge ce genre d'opération. Donc, ça se retrouve à être juste les fortunés qui peuvent en profiter, qui peuvent payer pour avoir ces... C'est juste le système autour de ça qui est tout croche. Je comprends qu'il y a un trafic qui existe parce qu'il y a un besoin. Dire que je suis d'accord, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas une manière de le faire. Est-ce qu'il y a des organes qui ne se donnent pas? Sûrement, mais écoute, non, je pense qu'ils se donnent tous, les reins, le foie, le cœur, les yeux, bon, les reins, il y en a 2, les poumons, le pancréas. Non, je pense qu'ils se donnent tous. Donc, le mythe d'avoir un don d'organes d'un tueur en série, on a son bras, on ne deviendra pas un tueur en série automatiquement parce qu'on a son bras, là. C'est drôle, qu'est-ce que tu dis, parce qu'effectivement, comment ça s'appelle? La reconnaissance, quelque chose. Bref, j'ai commencé à étudier là-dessus. Les gens qui disent que si tu reçois, peut-être pas un bras, là, comme dans un film qui est cousu, là, mais si tu reçois un organe, peut-être qu'il y aura des choses que tu ressentiras comme la personne le ressentait avant. Comme par exemple, j'avais entendu quelqu'un qui était morte d'un coup de feu, puis la personne qui a reçu son cœur avait toujours l'impression d'avoir des flashs. Ça, c'est pas prouvé, c'est une science que les gens commencent à étudier, mais bon, moi, je peux pas m'avancer et dire « ouais, c'est ça, il y en a », mais personnellement, je pense que je suis restée la même, à part avec une envie de tout faire encore plus qu'avant. Très intéressant, Sophie. Ouais. Et puis, tu sais quoi? C'est-tu plat? C'est fini le 15 minutes. Non! J'avais plein d'affaires à dire! Attends, je vais prendre 2 minutes de plus. En fait, c'est terminé le 15 minutes, mais vraiment, il y a une question qui m'intrigue, moi. Oui. En fait, c'est que, est-ce que lorsqu'on reçoit un don, est-ce qu'on a la personne qui reçoit le don a le droit de savoir de qui elle reçoit le don? Non, c'est anonyme. Anonyme. Veux-tu que je te dise pourquoi? Oui, vas-y, c'est pour ça que ça m'intrigue. On a parlé de profilage un petit peu plus tôt, là, mais bon. Au départ, OK, je me posais la même question. Je me disais, j'aimerais ça remercier la personne parce que moi, la seule information que j'ai, c'est que c'est une jeune fille de 26 ans qui est décédée dans un accident de voiture. Et encore là, je l'ai appris entre les branches. Donc, j'aurais voulu aller voir les parents de cette jeune fille. La seule chose que j'ai pu faire, c'est d'écrire une lettre, de la remettre à mon docteur et le docteur l'a remis à la famille. Pourquoi? Parce que oui, il pourrait y avoir des belles histoires, mais il pourrait y avoir des histoires d'horreur. Dans le sens où, est-ce que tu sais que tu es vivant grâce au cœur de mon fils? Bien, ça va te coûter 50 000 $ pour... Ou bien, il peut y avoir toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Donc, dans les études, ils en sont venus à la conclusion que ça serait plus nocif que positif. De positif. Oui. Mais on peut le faire anonymement quand même.
Bien, merci Sophie. Hey, ça a vraiment été court, notre 15 minutes. Il va falloir qu'on se revoie pour parler encore de la Fondation Sophie. Puis, vraiment, c'est magnifique de ce que tu fais, de pouvoir informer. Moi, en ce 15 minutes, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne l'ai pas signé, ma carte. Est-ce que je vais la signer? Je ne suis pas de nature menteuse, je ne le sais pas. Mais je vais y réfléchir, par contre, c'est sûr que je vais y réfléchir. C'est quelque chose qui m'intrigue puis qui m'intéresse à savoir. Je vais t'appeler. On va prendre 15 minutes fois 12 pour s'expliquer entre moi et toi les bienfaits, les positifs et négatifs et tout, de la signature pour les dons d'organes. C'est la mission que je me suis donnée. Voilà. Donc, c'était un très grand plaisir de te recevoir. J'ai une petite reconnaissance pour toi. Mais avant, j'aimerais savoir si toi, tu as une personne, une entreprise, une blague, que tu aimerais reconnaître aujourd'hui, donner cette reconnaissance au suivant. Il y en a tellement, mais je vais nommer quelqu'un que je ne connais pas. J'ai entendu parler de lui récemment et j'en entends parler de plus en plus. Je commence à faire des recherches. Son nom est Toto Joseph. C'est une personne qui qui est un guide pour montrer aux gens l'historique noir ici à Montréal. Donc, mon fils m'en a parlé. Il y a plusieurs personnes un peu à droite, à gauche qui m'ont parlé de lui. J'ai été voir un petit peu ses capsules. Ça me fascine. Je trouve que cet homme est d'une intelligence, d'une profondeur. D'ailleurs, je pensais à le contacter. J'ai plein de... Encore, c'est une autre chose que j'ai, un autre projet que j'ai dans ma tête. Mais bon, Toto Joseph. Bravo. Comme je vous dis, je ne le connais pas, mais allez sur Facebook, on peut s'informer. Oui, Toto Joseph, que je sais très bien c'est qui. Et vraiment, c'est une personne à reconnaître comme toi. Donc, on est trop contents, on est trop excités. Alors, je te souhaite un succès, bonne continuation dans ce que tu fais. Continue d'informer le public, le monde, la communauté. Aïe, aïe, aïe! Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté qui signent cette carte? C'est sûr que plus les communautés sont axées sur la religion, plus c'est difficile, dans le sens où il y a un côté spirituel qui vient à l'encontre un peu du phénomène, dans le sens où, Dieu t'a mis sur terre avec ça, tu dois repartir avec ça. C'est mon âme que je vais transmettre. Il y a beaucoup de choses, mais encore là, on a intérêt à aller s'informer parce que moi, là, quand j'allais au centre de dialyse, là, les mamies puis les papis, il y en avait plein. Donc, ils ont besoin de nous. Il faut qu'on comprenne que c'est important. Je pense pas qu'ils avaient envie de mourir. Il y a des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, dans le fond, tu devrais plus être là, c'est tout. C'est la volonté de Dieu. Ah, okay. Moi, j'ose à croire qu'il y a des gens qui m'aiment assez pour être contents que je sois encore là. Voilà. Donc, c'est de l'éducation encore. C'est de l'éducation. Moi, je t'aime assez pour dire je suis contente de te voir. Donc, on va mettre ce petit accent sur... On a fait le party ensemble. Alors, je suis contente de te reconnaître, Sophie, que tu as envie. Il faut que je te remette ça. Et aussi pour que tu aies pu participer à Sans chaîne, On Chain. Une reconnaissance, ça vaut la peine, ça se mérite. Continue ce que tu fais. C'est un beau combat. Et tu es la preuve vivante, en fait, qu'une greffe, ça sert à quelque chose car tu es là. Tu as passé à la dialyse, puis tu as passé peut-être proche de la mort. Ouais. Mais aujourd'hui, tu es vivante et tu es une combattante. Félicitations. Merci d'être venue parmi nous. Alors, je te remets ça. Mais félicitations à toi, hein, puis à toute l'équipe. Vraiment, quand j'ai vu le concept et tout ça, je me suis dit, c'est différent, c'est original. On a besoin de ça. Tu es la meilleure pour être à la barre de tout ça. Alors, merci, ça me fait plaisir. C'est gentil. Belle reconnaissance que tu viens de faire à moi et à toute l'équipe. Merci. Et je remercie tous les auditeurs et auditrices, téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous suivent à chaque semaine et qui ont pu prendre le temps de connaître Sophie aujourd'hui pour la Fondation Sophie. Et voilà, Sophie. Alors, je vous souhaite à vous une bonne semaine. Bye-bye. Lorsque nous retirons ces chaînes pour pouvoir... OK. Je pense même pas que je l'ai eu une fois one shot.